Yo tout le monde, c'est Akota, j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, notamment une vidéo débrief tout autour de l'actualité du Real Madrid. J'avais commencé les vidéos et les shorts sur la situation actuelle du Real Madrid en avril 2024, avec notamment la situation du club qui était un peu déplorable par rapport à l'année dernière, notamment au vu du coaching de Carlo Ancelotti qui était un peu désastreux ainsi que de la gérance de l'équipe et de l'état de l'équipe avec l'arrivée des Mbappé et d'Hendrick qui n'avaient pas suffi. Mais aussi une équipe qui avait relevé énormément de faiblesses, notamment au niveau défensif, et qui ne tenait pas du tout la route quand c'était des grands matchs, comme face au Barça, qui nous ont rétamé toute cette saison. Soit les déjà atteindre les quarts de finale pour cette équipe, je pense que c'était déjà un miracle. En même temps, vu l'état de l'Atlético de Madrid qui était pas forcément mieux, même s'ils étaient aussi très forts, et fait de tomber sur un Manchester City qui était tout aussi malade que le Real Madrid. Je me posais plusieurs questions de comment on pouvait améliorer ça. Et toutes ces réponses, je savais que tu pourras les obtenir pendant la Coupe du Monde des clubs, qui au-delà de représenter une nouvelle compétition, représente pour le Real Madrid ainsi que pour Xabi Alonso, ça le représentait surtout un tout nouveau test pour voir cette nouvelle dynamique de l'équipe du Real Madrid. Et honnêtement, au départ, je croyais pas du tout, parce que le premier match là, face à Al Hilal, je crois que même si ça reste quand même une équipe d'Arabie Saoudite, ça reste quand même une équipe assez forte, assez développée avec les joueurs. C'était aussi l'occasion pour toi de tester tes nouvelles recrues en la personne de Dini Gisen, la montée de Gonzalo Garcia en équipe première, Alexander Arnold, ainsi que pour tester ton nouveau prototype, en plus sans Mbappé. Au début, c'était absolument pas réussi, hein. Le premier but était marqué énormément de chance avec Gonzalo Garcia. Tu retrouvais énormément les déchets en soi du jeu avec Ancelotti, hein. Il n'y avait aucun pressing, le jeu il n'était pas en vie. Donc en soi, ouais, ce premier match il était cataclysmique et représentait pas du tout les attentes que tu pouvais attendre avec Xabi Alonso. Cependant, ça reste quand même le premier match. Personnellement, j'avais entendu attendre de faire cette vidéo et je voulais vraiment attendre la fin des phases de poule pour pouvoir constater. Mais très clairement, ça prenait pas d'un bon a priori. Après, ça reste quand même le premier match. Il faut quand même savoir être patient, les gars. Savoir laisser mettre en coach en place, mettre sa tactique, surtout ton système de jeu qui n'était pas forcément le meilleur au vu de l'ADN du Real Madrid. Cependant, on parle quand même de Xabi Alonso qui, avec le Bayer Leverkusen, a quand même su faire des miracles et qui sait comment gérer un club, comment gérer des légendes, etc. Zidane avait aussi le même charisme, il savait comment gérer cette équipe. Donc ouais, il fallait laisser un peu le temps à cette nouvelle dynamique de rentrer. Une nouvelle dynamique qui a pu quand même su s'installer en deuxième mi-temps face à Pachuca, même si la première mi-temps était aussi horrible à voir. C'était genre vraiment cataclysmique et catastrophique. Heureusement, on pouvait toujours compter sur un excellent coup de Courtois, mais il a vraiment fallu atteindre la deuxième mi-temps pour voir un début de jeu s'installer au Real Madrid, avec finalement quand même une victoire 3-1, avec les buts de Bellingham, d'Arda Güler et de Federico Valverde. Ouais, ça s'est certes amélioré sur la deuxième mi-temps, mais ça c'était pas totalement ça, notamment en première mi-temps. Donc, on voit quand même que sur ce deuxième match, la dynamique de jeu a quand même pu s'installer pendant la deuxième mi-temps, mais il y a encore énormément de temps d'adaptation à faire. Un temps d'adaptation qui a su très vite être raccourci sur le troisième match face à RB Salzbourg. Donc ça reste quand même une très grosse sécurité, surtout que face à Pachuca, tu pouvais te dire, voilà, c'est juste un petit club d'Amérique du Sud. En face, Al Hilal, ça reste quand même plus solide que Pachuca, donc c'est pour ça qu'ils ont galéré. Cependant, on pouvait quand même voir les résultats plus sur les RB Salzbourg, qui reste quand même une équipe d'Europe qui dispute souvent la Champions League. Et face au RB Salzbourg, là, il y a eu aucun temps d'adaptation. Clairement, tu vois une énorme amélioration par rapport au temps de jeu. Déjà, notamment, tout ce qui semblait avoir fait le site de jeu d'Ancelotti semble avoir été effacé. Les joueurs pressent plus et se créent énormément plus d'occasions, notamment avec Vinicius, qui heureusement, merci, a enlevé ses locks. D'ailleurs, Vinicius, si tu regardes ces vidéos, crois-moi que tes locks, tu as vite intérêt à les enlever parce que à chaque fois que tu fais tes vieilles locks là un peu à Ronaldinho, etc., tu pues la merde. Tu es le pire joueur sur le terrain. Remets-toi en question, s'il te plaît. Alors que quand tu as les jeux bien frisés, là, bien relevés, tu es le meilleur joueur du monde. Alors garde cette coupe. Merci. Je veux voir aussi à nouveau peut-être le retour de Bellingham. Mais cependant, le match contre RB Salzbourg a annoncé beaucoup de bonnes nouvelles par rapport à ce que je pensais, beaucoup de réponses aux attentes que j'avais mis dans le Chabi Ball. Parce que les gars, là, sur ce match, le Real Madrid a vraiment été une toute nouvelle équipe.
une équipe beaucoup plus dominante sur le jeu, sur le terrain, avec beaucoup plus de pressing. Vinicius et tout, il court beaucoup plus, énormément plus d'occasions créées, un véritable milieu qui savait où aller et surtout, enfin, beaucoup plus de repos. Parce que pour moi, le plus gros défaut, qu'avait Ancelotti, c'était de mal gérer son effectif parce que même des conflits parce que Ancelotti, son problème, c'est qu'il faisait jouer les joueurs beaucoup trop tard et on a pu voir quand même des joueurs comme Tchouaméni ou comme Valverde qui, à la fin de la saison, étaient complètement épuisés parce qu'ils jouaient tous les matchs. Tandis que de l'autre côté, tu as des joueurs comme les Arda Güler et les Endrick qui jouent très peu. Voilà. Cependant, là, avec, Xabi Alonso sur le banc, j'ai l'impression que c'est un défaut qui se corrige beaucoup moins et également qui fait quand même beaucoup plus confiance aux jeunes et qui les montre beaucoup plus. Notamment, on va un peu plus parler des joueurs maintenant, Gonzalo Garcia, qui sur ses 3 premiers matchs a été vraiment excellent, avec déjà le premier but face à Al Hilal, ainsi qu'un nouveau but face à le RB Salzbourg. C'est vraiment un neuf prometteur dont le Real Madrid a besoin et qu'il a vraiment réellement besoin de conserver. Notamment un joueur qui sait se créer des occasions et jouer sur la tête. C'est un véritable neuf comme le pouvait être, Joselu et c'est vraiment, le profil qu'avait besoin le Real Madrid en tant que super sub. C'est vraiment un joueur qui est capable de changer la donne en entrant sur le terrain comme peut le faire Kuroko pour Seyrin. Si tu bloqué et cetera, Gonzalo Garcia peut vraiment débloquer la situation en quelques touches et inscrire un premier but. Et également, ces 3 premiers matchs marquent également une révolution justement pour les anciens joueurs comme Vinicius ou Bellingham qui retrouvent un peu plus ce style de jeu de liberté. Même chose pour Arda Güler qui continue de se développer sous le Xabi Alonso. Bon après on avait toujours les grosses écuries, les Courtois qui sont toujours aussi forts. Pareil pour, Antonio Rudiger, pour les Tchouaméni, les Camavinga et surtout les Valverde et cetera. Cependant, je pense quand même que la plus grosse révélation qu'a été, le joueur pendant ce moment, en plus de Gonzalo Garcia, ça a clairement été Digne Lugishen. Ce qu'il faisait sur le terrain, c'était juste incroyable. Vraiment, il fallait un défenseur comme ça au Real Madrid et très clairement, il va pouvoir beaucoup plus s'imposer en plus pendant la sélection espagnole. Tu vois très clairement toutes les qualités qu'il a en tant que défenseur central. Il fait énormément d'efforts sur le terrain. Cependant, il reste quand même beaucoup de points noirs dans cette équipe, notamment comment ça va être géré pour Mbappé, parce que ça reste quand même un joueur qu'il faut être capable de le faire courir, faire le pressing, et cetera dans, le Chabi Ball. C'est pas forcément le caractère d'Mbappé, on va pas se mentir, même si il a été le meilleur joueur de cette saison dernière. Le plus gros défaut de Mbappé, c'est qu'il reste un peu cantonné au rôle de neuf et que pourtant, avec sa vitesse, il pourrait très bien faire des énormes pressings de bâtard. D'ailleurs aussi, une des autres, grosses surprises un peu noires, c'est, l'adaptation de Alexander Arnold. C'est pas forcément le meilleur pour le moment. Après, ça reste quand même un temps d'adaptation. C'est vrai que Bellingham qui s'était adapté direct, c'était un miracle. Pareil pour Denis Huijsen, mais Alexander Arnold a encore beaucoup trop de mal pour le moment sur le côté droit, notamment au niveau défensif. C'est assez compliqué pour lui, il a énormément de mal. Quand il se retrouvera face à de meilleurs ailiers comme pourraient l'être, les Rafinha, les Leao et cetera, il aura cette difficulté à jouer. Donc il faut vraiment qu'il, se concentrer davantage sur le plan défensif. C'est pour ça il faut un ailier droit capable de le soutenir à droite et les Rodrigo, tout ça, ça peut très bien faire l'affaire. Cependant, une autre question aussi, avec l'arrivée de Gonzalo Garcia en tant que nouveau neuf, quel est le destin pour Endrick? Vu que lui qui était déjà, placé sur le banc par, Ancelotti, sous Xabi Alonso, ça va pas s'améliorer. Déjà qu'on a Mbappé et en plus avec l'arrivée de Gonzalo Garcia qui va davantage plus le faire développer, la situation d'Endrick au Real, elle est un peu compliquée. Personnellement, je suis pas d'avis du tout de le faire prêter en prêt. On a directement vu ce que ça a fait avec Victor Roque quand il a été prêté par le Barça. Cependant, il faut quand même faire adapter Endrick, à la situation de jeu. Il peut vraiment apporter quelque chose à l'équipe, notamment par son talent de numéro 9 avec ses nombreuses têtes ainsi que, son caractère un peu décisif où il tente des choses que certains ne tentent pas. Ça peut vraiment créer la surprise et histoire de placer un véritable numéro 9 sur le terrain. Ouais, il faut quand même essayer de garder quand même Hendrick. Compliqué, il faut quand même pour Hendrick des ailiers forts et rapides et là, la solution, c'est très clairement Vinicius et Rodrigo à droite. Des joueurs capables de faire la différence sur le terrain pour que Hendrick puisse conclure. Pour conclure cette vidéo, le Real Madrid de Xabi Alonso se développe beaucoup plus que prévu et a beaucoup plus, j'ai beaucoup plus d'espérance en l'équipe que ce que j'avais prévu également au niveau de mes attentes. Le style de jeu commence à plutôt bien marcher face aux équipes. Après, il faut d'abord face à de meilleures équipes, notamment là, est-ce que le plan de jeu il marchera le même face à la Juventus, qui est une plus grosse écurie que RB Salzbourg
ainsi que également le traitement des autres joueurs, notamment pour les Hendrik, les Arda Güler, les Jim Huijsen, ainsi que Trent Alexander-Arnold qui ont besoin davantage de se développer. Donc, on peut dire que la situation pour le Real Madrid s'est beaucoup améliorée, comme d'autres clubs pendant cette Coupe du Monde des clubs, comme Manchester City, la Juventus ou Chelsea. Bref, c'était Sakota. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Perso, moi j'ai aimé la faire pour voir le nouveau concept du Real Madrid. Si la vidéo vous a plu aussi, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!